Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 675 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec quelques anniversaires. Aujourd'hui déjà, celui d'un défenseur gauche brésilien de la Juventus, c'est Alexandro qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc on peut voir là ses stats depuis qu'il a la Juventus. Ça fait 4 saisons qu'il a la Juve, plus de 140 matchs. Donc voilà toutes ses stats. Donc bon anniversaire au Brésilien. Et un autre anniversaire, cette fois-ci d'un champion du monde, voilà, de l'équipe de France. Donc champion du monde l'année dernière, c'est Florian Thauvin qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Donc bon anniversaire à ces deux footballeurs. Ensuite on revient en Ligue 1 et on va parler du match avancé de la journée de Ligue 1 hier entre Marseille et Lille. Et c'est Lille qui s'est imposé 2-1 au stade Vélodrome grâce à un doublé de PP, l'Ivoirien qui est vraiment très bon cette année contre un but de Mario Balotelli qu'on parlera un petit peu après. Donc voilà, encore une victoire lilloise cette année. Je crois qu'ils prennent plus de 6 points d'avance sur la 3e place. Donc voilà, c'est une très belle saison pour l'instant ce qu'est en train de réaliser le LOSC. Ensuite on continue avec eux. On peut voir que Nicolas Pepe avec Lille cette saison en Ligue 1, c'est 21 matchs, 15 buts, vraiment très belle saison pour Nicolas Pepe, peut-être sa meilleure depuis qu'il est footballeur professionnel. Donc voilà, il va certainement avoir beaucoup d'offres quand même voilà, en provenance de pas mal de clubs, je pense, étrangers l'été prochain pour essayer de s'attacher les services de Nicolas Pepe. C'est très compliqué, on peut dire, pour lui de le garder à l'été prochain, à part vraiment s'ils arrivent à se qualifier en Ligue des Champions. Et voilà, si le joueur compte rester, mais bon, je pense qu'il y aura pas mal de grosses écuries européennes qui seront sur lui. Ensuite, pour continuer avec Lille, donc très bon début d'année, on peut dire 2019 pour eux, parce que c'est 5 matchs, 5 victoires, toutes compétitions confondues, donc 9 buts marqués, 3 buts encaissés, donc ils sont toujours qualifiés en Coupe de France. Ils sont actuellement deuxième de la Ligue 1, donc en route pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc très beau début d'année pour le LOSC. Ensuite, regardez la jambe de Selic après le tac de Luis Gustavo. Donc c'est ce qui a amené le premier penalty de la rencontre, le premier but de Pepe. Donc c'est un gros tac quand même de Luis Gustavo dans la surface de réparation. Il a pris carton jaune, donc l'arbitre n'avait pas vu parce que voilà, ça allait tellement vite. Donc il est parti voir l'assistance vidéo et c'est vrai qu'il y a un gros tac qui a faute bien sûr. Et regardez quand même la trace de crampon sur la jambe du défenseur lillois. Et pour finir avec Lille, donc Lille compte 43 points après 22 journées de championnat. Donc depuis la saison 2010-2011, à chaque fois que le club a compté au moins 40 points après autant de journées, ils ont à chaque fois terminé sur le podium de la Ligue 1. Donc on peut voir toutes les années où ils avaient minimum 40 points après 22 journées, à chaque fois ils étaient sur le podium. Cette année c'est en train de se faire, donc normalement Lille finira dans les 3 premières places de la Ligue 1 à l'issue de la saison. Ensuite on va parler de l'adversaire, donc l'Olympique de Marseille. On sait que l'Olympique de Marseille ces dernières semaines c'est très compliqué, même s'ils ont remporté un match la semaine dernière contre Caen. Donc on peut voir contre les grosses écuries françaises, ils ont du mal parce que 5 défaites en 5 matchs face aux 4 premiers, donc la double confrontation contre Lille, et que ce soit contre le PSG, contre Saint-Etienne ou contre tout simplement Lyon, voilà, c'est à chaque fois défaite pour l'Olympique de Marseille. Donc il faut absolument prendre des points quand même contre, on peut dire, le top 4 français. Ensuite on continue avec eux. Donc Marseille a désormais perdu la moitié de ses matchs, 14 sur 28 cette saison, toutes compétitions confondues, donc 32% de victoires, 18% de matchs nuls et 50% de défaites quand même pour l'OM. Donc ça faisait longtemps que j'ai pas vu quand même une équipe de Marseille perdre autant de matchs sur une saison. Ensuite à parler de l'autre mauvaise nouvelle pour Marseille, donc déjà la défaite et bien sûr le carton rouge de Florian Thauvin. Donc il a pris un rouge direct, donc dans les couloirs après son expulsion. Il a dit la VAR c'est que quand ça les arrange, bande de clochards, donc je pense qu'il va être vraiment quand même sanctionné, voilà. Après ses propos, Florian Thauvin il risque de louper au moins 3-4 matchs. On peut voir les prochaines échéances, voilà, de l'Olympique de Marseille où normalement Florian Thauvin ne sera pas là, donc contre Reims, Bordeaux, Dijon, Amiens et Rennes. Bon, c'est un calendrier plutôt abordable pour l'Olympique de Marseille, mais il ne faut pas oublier qu'il y a déjà quand même un grand blessé, Payet, qui risque encore de louper 2 matchs, et bien sûr Florian Thauvin à cause de son carton rouge hier, donc voilà les prochains matchs de l'OM sans ces deux joueurs cadres. Ensuite, pour continuer et pour finir avec l'OM, on va juste parler quand même du point positif de la soirée, parce qu'il y en a quand même un hier, c'est Mario Balotelli. Donc Balotelli déjà buteur hier, donc il n'a pas commencé le match, il est rentré en cours de match. Donc il a joué seulement 16 minutes et il a marqué un but, c'est quand même mieux que depuis le début de saison avec l'OGC Nice où il avait fait plus de 812 minutes avec Nice. Il avait marqué 0 but et cette année, voilà, seulement 16 minutes, un but. Pour moi, j'aurais été Rudy Garcia, je l'aurais mis titulaire directement parce que voilà, Mitroglou, Germain ou Clinton N'Jie, on sait que depuis le début de la saison, ça ne fait pas du tout l'affaire. Donc pourquoi pas tenter directement le coup de joker Mario Balotelli. Donc en 16 minutes, il a fait beaucoup mieux que les 3 autres attaquants de l'OM. Donc maintenant, est-ce qu'il va confirmer on peut dire sur la durée. Et pour finir avec Balotelli, on peut voir qu'il a inscrit son premier but en étant remplaçant lors d'une rencontre en championnat depuis le 10 février 2015 et c'était avec Liverpool face à Tottenham en première ligue. Donc c'est très rare quand Balotelli commence, on peut dire, remplaçant, quand il rentre en cours de match, marque, et hier voilà, il l'a fait. Donc ça faisait plus de 4 ans que c'était pas réalisé. Ensuite on quitte la France direction l'Angleterre, parce qu'en même temps que Marseille à Lille, il y avait un très beau match en Angleterre, donc c'était la FA Cup, c'était Arsenal qui jouait contre Manchester
United. Et c'est Manchester United qui s'est imposé 3-1 à Arsenal. Donc on peut voir Aubameyang a marqué pour Arsenal contre Alexis Sanchez, Lingard et Anthony Martial, le français, a été buteur. Donc Manchester United se qualifie pour les huitièmes de finale de la FA Cup. Donc ça continue la très belle série quand même de Manchester United. On continue avec eux, on va parler d'Alexis Sanchez, a marqué hier soir le deuxième but de sa saison, toute compétition confondue seulement. C'est vrai qu'on n'oublie pas quand même que lui, c'est quand même le joueur le mieux payé de Première Ligue, devant Paul Pogba et je crois N'Golo Kanté et aussi Eden Hazard, qui touche beaucoup d'argent en Première Ligue, donc et contre son ancien club en plus. Donc enfin, le deuxième but de sa saison pour Alexis Sanchez, c'est quand même très pauvre, on peut dire, pour un joueur de son calibre. Ensuite, pour continuer avec Manchester United, depuis l'arrivée de Solskjaer, donc c'est quand même 8 derniers matchs, 8 victoires pour Manchester, qui va vraiment arriver gonflé à bloc contre le PSG. N'oubliez pas que c'est dans 2 semaines et demie le match contre le PSG. Donc est-ce que le PSG maintenant est toujours favori? Ça, c'est une bonne question. Et pour finir avec Manchester United, on va revenir 24 ans jour pour jour en arrière. On va parler d'Eric Cantona. Mettez un high kick à un supporter de Crystal Palace en plein match. Donc je suis sûr que vous avez déjà tous vu cette photo ou cette vidéo quand Eric Cantona se jette sur un supporter de Crystal Palace en lui mettant un high kick au niveau du visage. Je ne me souviens plus, il a été sanctionné pendant combien de matchs, mais voilà, il y avait une grosse sanction quand même Eric Cantona, donc c'était il y a 24 ans, jour pour jour. Ensuite on revient en France, on va parler de l'AS Monaco. Donc officiel, Leonardo Jardim fait son retour sur le banc de l'AS Monaco. Donc c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois à Monaco, c'est n'importe quoi quand même ce qui se passe. Donc Jardim qui a été licencié il y a 3 mois, je crois que c'était début octobre, donc fait son retour sur le banc de l'AS Monaco, parce que Thierry Henry, ça faisait pas l'affaire. Donc 11 octobre 2018, Jardim est licencié de son poste d'entraîneur de Monaco. Donc 2 jours après, c'était Henry qui devenait entraîneur. 3 mois après, Thierry Henry est licencié de son poste d'entraîneur. Et le 26 janvier, donc aujourd'hui, Jardim est nommé entraîneur. Donc voilà le fiasco quand même niveau entraîneur de l'AS Monaco. Ensuite, regardez le bilan de Thierry Henry. On peut voir quand même que c'est un échec, parce que 20 matchs, 11 défaites, 55% de défaites quand même de Thierry Henry. Voilà, en tant qu'entraîneur de l'AS Monaco, c'est pour ça que tout simplement il n'a pas fait long feu sur le banc monégasque. Et pour finir avec les entraîneurs de Ligue 1, cette année il y a eu quand même 7 changements d'entraîneurs depuis le début de saison. Donc c'est quand même un record, ça date, la dernière fois qu'il y avait eu autant de changements d'entraîneurs, c'était lors de la saison 2001-2002. Donc cette année, dès que les clubs il y a des mauvais résultats, ils ne se cassent pas la tête, ils licencient les entraîneurs. Et pour finir avec les entraîneurs, on peut dire virés, on va parler d'un sélectionneur, celui de la Chine. Donc officiel, Marcelo Lippi n'est plus le sélectionneur de la Chine. L'Italien quitte son poste après la défaite en quart de finale de la Coupe d'Asie. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie était aux commandes depuis 2016. Donc lui, il avait remporté la Coupe du Monde avec l'Italie contre l'équipe de France. Et depuis 2 ans, enfin même 3 ans, il était sélectionneur de la Chine. Donc il s'est fait licencier hier, tout simplement, parce que la Chine a perdu en quart de finale contre le Japon. On peut voir les demi-finales de la Coupe d'Asie pour ceux qui suivent. Donc il y aura Iran contre le Japon et le Qatar contre les Émirats Arabes Unis. Ensuite, regardez les clubs ayant généré le plus de revenus sur la saison 2017-2018, et c'est le Real Madrid qui a gagné le plus d'argent sur la saison dernière, plus de 750 millions d'euros quand même récoltés par le Real. Donc c'est tous les sponsors, les primes à 2 matchs, ce qu'ils ont gagné aussi avec la Ligue des Champions, et qu'ils ont encore une fois de plus remporté la Champions League. Donc en tout 750 millions d'euros, c'est pour ça que des fois ils peuvent mettre plus de 100 millions d'euros bien sûr sur un joueur. Deuxième Barça, troisième Manchester United. On peut voir en 6e position, c'est le Paris Saint-Germain, 541 millions d'euros. Donc c'est quand même du sacré bénéfice pour le club français. Ensuite, on ouvre la page Emiliano Sala. On peut voir que Buffon rend à son tour hommage à Emiliano Sala. Donc quand il y avait eu PSG Nantes, je pense que Buffon avait demandé le maillot de Salah. Il y avait un échange de maillots. Donc il a posté cette photo sur Instagram. Donc très bel hommage de Buffon envers Salah. Ensuite, on continue avec la Première Ligue, a annoncé qu'une minute de silence sera respectée avant les matchs du week-end prochain en hommage à Emiliano Sala. Donc le week-end prochain, les gars, tous les matchs de Première Ligue, il y aura une minute de silence avant, parce que cette semaine, les gars, c'est la FA Cup, donc ça sera la semaine prochaine. Donc en Ligue 1, ce week-end, aucun hommage à titre officiel ne sera fait à la demande de la famille du joueur, parce que c'est la famille du joueur, simplement, pour l'instant, ne veut pas qu'il y ait des minutes de silence ou minutes d'applaudissement. Ensuite, les gars, on va parler de Lionel Messi qui a fait une annonce sur Emiliano Sala sur Instagram. Il a dit: tant qu'il y a des possibilités, un brin d'espoir, nous demandons qu'il n'arrête pas les recherches d'Emiliano. Toute ma force et mon soutien à sa famille, à ses proches. Donc on va voir que Messi, même Messi quand même est touché par cette histoire. Bon, c'est quand même un compatriote à lui, parce que c'est quand même un Argentin. Donc il a mis ça sur Instagram dans sa story, Lionel Messi. Donc il veut bien sûr que la police, on peut dire anglaise, reprenne les recherches pour trouver, maintenant on peut le dire, le corps de Emiliano Sala et du pilote de l'avion. Ensuite, une petite info sur le pilote de l'avion qui transportait Emiliano Sala n'avait pas de licence commerciale et n'était donc pas autorisé à prendre en charge des passagers
ayant payé donc ce dernier était chauffagiste de métier et DJ à ses heures perdues. Donc voilà une petite info sur le pilote de l'avion qui a été transporté, Salah. Ensuite, une cagnotte a été organisée afin de poursuivre les recherches d'Emiliano Sala et du pilote de l'avion. Donc je vous mettrai le lien en première ligne de description. Voilà, peut-être qu'il y en a qui veulent participer voilà, à cette cagnotte. On peut voir voilà, qu'il y a déjà pas mal de gros footballeurs proposés, on peut dire quelques dons. Donc déjà l'objectif ce serait d'atteindre les 150 000 euros. Actuellement c'est déjà 100 000 euros sur la cagnotte. On peut voir par exemple que un site Sport Cover a donné 20 000 euros de dons. L'UNFP, voilà, la ligue on peut dire française, 5 000 euros. On peut voir des joueurs comme Kondogbia, 2 000 euros. Mukeli, je crois un joueur qui évoluait avant du côté de Montpellier, a donné 4 000 euros. Gundogan, joueur de Manchester City, a donné 2 000 euros. Gonzalo Higuain, 2 000 euros. On peut voir la liste qui est vraiment très longue. Il y en a encore plein d'autres. Voilà, j'ai pris, on peut dire, les plus gros dons. Donc voilà, s'il y en a qui veulent participer à cette cagnotte, elle sera en première ligne de description. Et pour finir avec ça, là, on va parler du FC Nantes. Donc déjà reporté à dimanche suite à la disparition de Salah, le 16e de finale de Coupe de France entre Sannois et Nantes va de nouveau être repoussé pour des raisons de sécurité au stade Michel Hidalgo. Le match pourrait être joué le 2 ou 3 février prochain. Donc ça sera la semaine prochaine parce que le match de Coupe de France qui devait avoir lieu mercredi devait se jouer ce week-end. Donc il va être encore une fois reporté la semaine prochaine. Donc là, une info sur le FC Nantes et son match de Coupe de France. Ensuite, on va parler du reste de l'actu. Donc, Mercato, Marcelo, 30 ans, aurait demandé au Real Madrid de le laisser partir. Si la Juventus fait une offre, le Brésilien serait attiré par le discours de Cristiano Ronaldo qui milite pour l'arrivée de son ancien coéquipier. Donc voilà, en gros, Marcelo veut rejoindre Cristiano Ronaldo, il veut rejouer avec lui. Donc il pourrait aller du côté de la Juventus et dans le même temps, il pourra avoir un deal entre Alexandro, la défenseur gauche de la Juventus, lui pour aller du côté du Real Madrid. Affaire à suivre. Ensuite, avant-hier, N'Golo Kanté a marqué un but qui est passé entre les jambes de 3 joueurs, dont le gardien. Donc N'Golo Kanté, je me souviens, il a marqué quelques buts aussi il y a quelques semaines. Donc il commence à être buteur, N'Golo Kanté. Donc on sait que déjà au milieu de terrain, il est énorme. S'il commence à marquer des buts en plus, il deviendrait un joueur, on peut dire, extraordinaire. Donc il a marqué un but qui a mis quand même 3 petits ponts aux joueurs de Tottenham. Ensuite, officiel, le ballon qui sera utilisé lors de la Copa América cet été, 14 juin au 7 juillet prochain. Donc voilà les gars, le ballon qui sera utilisé. Donc un ballon toujours sponsorisé par Nike. Ensuite, officiel, Victor Moses est prêté 18 mois à Fenerbahçe. Donc lui, il jouait du côté de Chelsea. Donc il va être prêté jusqu'à juin 2020 au club turc. Donc voilà un transfert officiel. Ensuite, un accord de principe a été trouvé ce vendredi après-midi pour que le 8e de finale opposant Villefranche au PSG se dispute au Parc OL. Donc Villefranche, c'est un tout petit stade. Donc vu qu'ils vont jouer contre l'Ogre, qui est le PSG, donc le match sera au Parc OL, le stade normalement de Lyon, vu que Villefranche, c'est une ville qui touche quasiment la ville de Lyon. Et pour finir ce zappimage, on va parler de Leandro Paredes, a passé sa visite médicale à Doha hier après-midi. Donc il ne lui reste plus qu'à signer son contrat avec le PSG. Donc normalement ce week-end, il deviendra la première recrue du PSG sur ce mercato 2019. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 675. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 676 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas. La vie est moche, donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son